Le silence est pesant chez Michel et Helena. Il ne reste plus que quelques heures avant le départ de leur fille aînée de 15 ans, admise au pôle espoir de rugby de la Nouvelle-Calédonie. Au sein du foyer, beaucoup de chagrin, mais aussi beaucoup d'encouragement pour Sueline, dont le périple commence aujourd'hui. On ressent, d'un côté, on ressent un peu du plaisir parce que, voilà, elle veut aller au bout de ses rêves, quoi. Et pour nous, c'est un peu triste aussi, parce que c'est notre fille aînée. Et elle part pour assez longtemps. Donc, pour nous, c'est un peu comme un vide, quoi, en nous. C'est dur. C'est dur pour une première fois, surtout que je suis l'aînée de la famille. Mais d'un côté, je suis contente de quitter ma famille. J'apprends à vivre toute seule dès le plus jeune âge. Et je sais que j'aurai toujours le soutien de mes parents derrière moi. Le silence laisse place aux pleurs d'une famille qui connaît pour la première fois le départ d'un des enfants. Direction l'aéroport de Hihifo. Le temps se fait moindre et les plus petits de la famille nous confient leurs ressentis. Je suis triste parce que ma sœur, elle va à Nouméa et elle va me manquer puisque c'était le dernier jour qu'on restait avec elle. J'avais l'habitude d'aller promener avec elle et le jour des grandes fêtes, ce qui m'a fait pitié, c'est quand elle a pleuré parce que c'était le dernier jour. Comme Sueline, 6 autres jeunes de son âge s'apprêtent à quitter leur famille afin de poursuivre un projet sportif autour du rugby en parallèle de leurs études dans le secondaire sur le Caillou. Ils sont 7. Ils sont 7 à prendre l'avion cet après-midi, puisque la rentrée du pôle c'est le 5, lundi. Une fois sur le terrain, ça va être du travail physique dans un premier temps. Tout le mois de janvier, là, ça va être une préparation physique intense. Et s'en suivra la rentrée scolaire en février. Ils vont souffrir, mais l'idée c'est de les mettre dans les meilleures dispositions pour la rentrée scolaire, de manière à pouvoir assimiler leur projet sportif et le projet scolaire dès la rentrée. Le gamin qui s'inscrit sur la route du pôle ou la route vers le haut niveau, il a plusieurs projets. Donc le projet sportif, bien entendu, c'est quoi le pôle ? C'est l'ouverture pour les équipes de France qui s'ouvrent à lui. Le projet scolaire, bien entendu, parce qu'il faut suivre leur cursus scolaire normal. Un projet de vie aussi, qui va s'inscrire dans le temps, dans la durée, pour ces jeunes, parce qu'allier le sport de haut niveau et les études, c'est un peu complexe, mais il va falloir qu'ils s'y fassent. Et je pense qu'il y a aussi un projet professionnel derrière, un projet social d'intégration et d'assimilation de toutes les charges de la vie professionnelle et de la vie du sportif. La première promotion finit cette année, et on a un de nos jeunes, voire 2 de nos jeunes qui ont été dans cette promotion. Il y en a déjà un qui est à Montpellier, le petit Luc Véa, qui a fait une partie de sa formation sur Wallis et Futuna. On a William Falelavaki qui part mi-février en contrat pro espoir avec Perpignan. Donc on peut dire que c'est une réussite pour ces jeunes-là, et bien sûr pour la formation mise en place au pôle, et bien entendu pour le rugby de Wallis et Futuna. Bien sûr, c'est un projet merveilleux qu'il faut persévérer, qu'il faut poursuivre. Mais ça nous met toujours un petit peu le chagrin dans le cœur de voir toute cette jeunesse quitter le territoire. Et nous ambitionnons, bien sûr, avec le soutien de la fédération, dans les 2-3 ans à venir, d'installer une structure de même calibre sur le territoire, plutôt que d'expatrier nos jeunes à partir de la seconde. Je leur souhaite toute la réussite, bien entendu, parce qu'on est là, nous sommes les éducateurs, nous sommes les responsables de ces jeunes, et on ne peut le souhaiter que de réussir. Ça va être compliqué, ça va être difficile, il y aura des moments un petit peu de doute, mais ce que je préconise aux parents, c'est de soutenir à 100%, à 200% le projet de leur enfant, parce qu'il ne s'agit pas d'un projet de 2021, c'est un projet de toute une vie. Et si la famille est derrière le petit, je pense que ça pourra aboutir. Ne pas compter exclusivement sur le soutien du rugby, mais il faut apporter tout le soutien nécessaire derrière de la famille, du noyau familial, pour accompagner au mieux ces jeunes.